Bonjour S1. Tout d'abord, on va résoudre l'activité du chapitre 12. Et dans cette activité, on a un plan et on a le point A, le point B et H, le projeté orthogonal de B. Dans cette activité, on doit calculer P qui est égal à x prime plus y prime. Et ensuite P1 qui est égal à la norme du vecteur OA fois la norme du vecteur OB fois cosinus alpha, et P2 égale à la mesure algébrique de OH fois la mesure algébrique de OA. Et enfin, on doit vérifier que P égale P1 égale à P2. Cette valeur P est le produit scalaire. On va commencer avec le chapitre maintenant. Tout d'abord, vous devez calculer toutes ces trois valeurs, ces trois expressions, et ensuite, on commence avec le chapitre. La définition, dans un repère orthonormal, on a le produit scalaire des vecteurs U, qui a comme composante x, y et v, x', y', noté U, vecteur, point v vecteur. On lit U scalaire v. C'est le réel, on fait le produit de x fois x' plus y fois y'. Donc le produit scalaire, c'est le produit de deux vecteurs. Pour faire le produit de deux vecteurs, il suffit de multiplier l'abscisse du premier vecteur avec l'abscisse du deuxième vecteur et plus l'ordonnée du premier vecteur avec l'ordonnée du deuxième vecteur. Un exemple. On a l'exemple ici. Dans le repère orthonormal, on a les points A, B, C et D. Le vecteur AB, il a comme composante scalaire ou bien comme coordonnée moins 3, moins 1 et CD 3, moins 7. Le produit scalaire de AB scalaire CD, AB scalaire CD, c'est moins 3 fois 3, c'est-à-dire moins 9, plus moins 1 fois moins 7, c'est-à-dire 7. Moins 9 plus 7 égale à moins 2. C'est le produit scalaire de AB et CD, il est égal à moins 2. Maintenant, on doit trouver la norme du vecteur U. On sait déjà du chapitre précédent que la norme du vecteur U, elle est égale à racine de x au carré plus y au carré. C'est une autre méthode pour démontrer cette égalité. Si on fait le produit scalaire de U scalaire U, il est égal à U au carré, c'est-à-dire il est égal à la norme de U au carré par suite x2 plus y2. Pour démontrer cette égalité, on a U scalaire U égale, c'est x fois x plus y fois y qui donne x2 plus y2. Le produit scalaire peut être égal, on peut multiplier U scalaire V, il est égal à V scalaire U. Et on peut développer le produit scalaire. U scalaire V plus W, elle est égale à U scalaire V plus U scalaire W. De même, on a les identités remarquables des vecteurs. C'est comme A plus B au carré, c'est égal à A2 plus 2AB plus B2. Ici, c'est U plus V au carré, c'est U au carré, le vecteur U au carré, plus 2U scalaire V, plus V au carré, le vecteur V au carré. Le même pour U moins V au carré, U plus V scalaire U moins V. Ok, on a déjà trouvé dans le premier paragraphe que U scalaire V égale à x' plus y'. C'est la deuxième formule pour calculer le produit scalaire. U scalaire V égale norme du vecteur U fois norme du vecteur V fois cosinus alpha, tel que alpha est l'angle entre les deux vecteurs U et V. Donc, c'est une deuxième formule pour calculer le produit scalaire de U et V. C'est déjà trouvé dans l'activité par la valeur P1. La valeur P, c'est la première formule, P1, c'est la deuxième formule. Maintenant, pour trouver le signe du produit scalaire,
si le produit scalaire il est égal à norme de U fois norme de V fois cosinus alpha. La norme de U elle est positive, la norme de V est positive. Donc le signe du produit scalaire il a le même signe de cosinus alpha. Donc cosinus alpha elle peut être positive, négative ou elle peut être égale à 0. Donc on a ces trois cas. Si alpha est un angle aigu, c'est-à-dire un angle entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire entre 0 et 90, comme cette figure-là, la première figure-là, le produit scalaire devient positif. Si alpha est obtus, c'est-à-dire entre 90 et 180, comme la deuxième figure, le produit scalaire de ces deux vecteurs il est négatif. Et la troisième figure, si on a un angle droit, c'est-à-dire si alpha égale à 90 degrés, le produit scalaire devient égal à 0. Donc on peut dire que les deux vecteurs U et V sont orthogonaux. On a déjà trouvé dans le chapitre précédent que si deux vecteurs sont collinéaires, donc leur déterminant il est égal à 0. Et si le produit scalaire il est égal à 0, nous démontre que U et V sont orthogonales, c'est-à-dire sont perpendiculaires. On dit orthogonal pour les vecteurs. On a déjà trouvé que U scalaire V, d'après la deuxième formule, il est égal à norme de U fois norme de V fois cosinus alpha. Donc pour trouver cosinus alpha, on transpose la norme du vecteur U et la norme du vecteur V, elle devient divisée. Donc alors cosinus alpha devient égal à U scalaire V sur norme de U fois norme de V. On sait déjà de la première formule que U scalaire V il est égal à x prime plus y prime, et la norme de U elle est égale à radicale de x2 plus y2, et la norme de V c'est radicale de x prime au carré plus y prime au carré. Donc la formule de cosinus alpha devient x prime plus y prime sur racine de x2 plus y2 fois x prime carré plus y prime carré. La formule P2 dans l'activité, elle est là. C'est OA scalaire OB, il est égal à OA scalaire OH. On peut dire que le produit scalaire de deux vecteurs ne change pas si on remplace l'un d'eux par son projeté orthogonal sur l'autre. C'est-à-dire, ici, c'est par exemple, ABC est un triangle rectangle en A, AC scalaire BC, il est égal à AC, le premier vecteur là, scalaire, le projeté de BC, il est égal à AC. Donc on peut remplacer BC par AC, car AC est le projeté orthogonal de BC sur AC. Donc on obtient AC au carré. Et enfin, pour terminer avec la carte mentale, la première formule c'est U scalaire V, c'est x prime plus y prime. La deuxième formule U scalaire V, c'est norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois cosinus alpha. Alpha c'est l'angle entre U et V. La troisième formule pour trouver l'angle entre deux vecteurs, c'est-à-dire cosinus alpha, et ensuite on trouve alpha, qui est égal à x prime plus y prime, c'est racine de x2 plus y2 fois radicale de x prime carré plus y prime carré. Et la dernière formule c'est U scalaire V, il est égal à OH fois OA, la mesure de OH fois la mesure de OA, ou bien ça peut être ici c'est OH scalaire ou OA scalaire OB. OH c'est la mesure algébrique du vecteur U et OA c'est le projeté orthogonal de V sur U. Et c'est tout. Merci شباب يعطيكم ألف عافية.